Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Yélian Pédé. La gratitude va de pair avec l'humilité, comme la santé avec l'équilibre. Un proverbe africain pour la méditation du jour ce jeudi 24 avril 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes et 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde de Michel Ounou pour le point ce matin pour la présentation. Yélian Pédé. Allô, bonjour. Oui, Madame Yélian Pédé, bonjour à vous. Bonjour, comment allez-vous, monsieur? Très bien, et vous? Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? Luc Awara, on m'appelle. Monsieur Luc Awara, vous nous appelez d'où ce matin? Je vous appelle de Soir-Bodé ce matin. Et quelle est votre préoccupation? Merci, madame. Oui. Enseignement secondaire, technique professionnelle au Bénin. Madame Véronique Toye-Podé, nommée ministre. Oui. Déjà en charge des affaires sociales et de la microfinance, Madame Véronique Toye-Podé hérite désormais du portefeuille de l'enseignement secondaire. Cette commune ministérielle illustre la confiance en cesse renouvelée du président de la République, Patrice Talon, et ses compétences et son engagement montrent. Cette nomination vise à renforcer du moins la coordination des réformes dans le secteur de la formation professionnelle, tout en assurant une continuité dans la mise en œuvre des politiques sociales et éducatives du gouvernement. Quittons une nomination à une autre pour souhaiter la bienvenue au nouveau préfet du Zoo, M. Daniel Valère Serton-Nouveau, nommé hier au Conseil des ministres, cumulativement avec ses fonctions du préfet du département du Plateau. Monsieur le préfet, la tâche n'est pas facile. Je connais très bien mon département natal. Alors, persévérant dans l'effort, vous réussirez à coup sûr si vous collaborez, bien sûr. C'était Luc Awara de Fifadi. Très bonne journée à vous. Merci, monsieur Luc Awara. Bonne journée à vous aussi. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, Madame Yélian. Bonjour, monsieur Vierin-Oimbo, comment allez-vous? Je vais très bien. Vous nous appelez d'où ce matin? Dans la région de Café Commune de Ouida. D'accord, et quelle est votre préoccupation, monsieur Vierin-Oimbo? Voici ma préoccupation. On y va. Ma première préoccupation, c'est le système de la République. Monsieur le Président, Oui. nous voulons que vous allez donner l'ordre au ministre de la décentralisation de commencer le lotissement plus précisément dans la commune de la Bénéfice. Oui, il nous faut là. Autant de vous, il y a la prière. Si le
Comment dire la cuillère? Je dis bravo à notre président. Monsieur Vieira Wimbo, on ne vous reçoit plus du tout. Vous pouvez répéter maintenant? Oui, c'est bon. Quand il y a la cuillère, la mémoire entend. Et là, madame, échange. Il faut dire le logiciel. Avant, votre affaire, notre cher président. Merci, madame. Merci, bonne journée à vous, monsieur Vieira Wimbo. Allô, bonjour. Madame Yémia, bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Ça va super bien chez vous. Je vais très bien également, merci. À qui ai-je l'honneur? Hugapovi, je vous appelle depuis Révier. Quelle est votre préoccupation de ce matin, monsieur Hugapovi? Madame Yémia, je vais aussi sur la même préoccupation de Virin Ounibo. D'accord. Il faut vraiment le bon âge. Il faut vraiment le bon âge à Révier, sinon ça ne va pas. D'accord. Le bon âge, c'est comme si nous avons la paix. Quand on fait le bon âge dans une zone là, ces habitants-là ont la paix. Et vous-même, vous savez, quand on n'a pas la paix, on n'est pas à l'aise. Donc, nous demandons très respectueusement à nos autorités de tout faire pour nous faire le bon âge. Surtout avec la rigueur du président Patrice Talon. Quand le pauvre a tort, on lui fera comprendre. Mais quand le riche aussi a tort, immédiatement, on lui dit d'aller vraiment s'asseoir sur ses deux jumeaux. Donc, c'est très important. Je dis merci à M. Wimbo qui a vu juste. Si tout le monde peut voir juste comme ça pour notre bonheur, ça nous fera plaisir. Ma deuxième préoccupation, hier, depuis le lundi, je suis en train de me plaindre, toujours dans Révier. Ok. Et par rapport à notre nouveau goudron, ils ont barré notre carrefour, c'est ça. Oui. Mais j'ai dit qu'ils sont en train d'arranger ça maintenant, comme on le souhaite. Je leur dis merci. Ça montre qu'on est écouté à la radio. Lorsque nous nous plaignons, nos autorités entendent. Et quand ils entendent, ils réagissent. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On n'est pas là pour dénigrer qui que ce soit. On est là pour dire ce qui est juste. Et lorsque nous disons ce qui est juste, ils comprennent. On doit encore revenir ici pour dire qu'ils ont compris. On leur dit merci. Le CA, je te dis merci parce que tu t'es levé immédiatement. Merci beaucoup. Madame Yémia, oui. Et mon grand frère, M. Honoré Naoum. Il va bien. Je le salue là où il se trouve. Il va bien. Et sa famille. Merci, agréable journée. Agréable journée à vous aussi. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Pédé. Comment allez-vous, monsieur? Je vais très bien chez vous. Je vais très bien également. À qui ai-je l'honneur? Ok. Et appelez-moi Valentin Yonou, j'appelle de Thionville, commune de Sénépoudi. Monsieur Valentin Yonou, quelle est votre préoccupation de ce jeudi matin? Oui. Ma toute première préoccupation, oui, c'est que quand on lance des réformes et que à la mise en application, ça pose problème. On fait repris tactique, on réfléchit autrement. Qu'est-ce qui me fait dire ça ce matin? À la traversée de Sénépoudi, de Carrefour Le Bélier, allant au grand Carrefour Sémé, la piste cyclable n'était pas destinée pour faire passer les tricycles. Vu le tas très exigu, très rétréci de cette piste cyclable. Aujourd'hui, avec les tricycles, la circulation est tellement difficile. J'ai assisté à un scénario hier où 3 tricycles étaient alignés
le premier est tombé en panne, mais ça posait de véritables problèmes aux motocyclistes. Et moi, j'ai demandé, j'ai suggéré au gouvernement de réglementer la circulation des tricycles sur l'axe routier à la traversée de Sénégal. Quand il y a des réglementations, je veux bien demander au gouvernement de demander aux tricycles de ne plus utiliser à partir de 6 heures à 8 heures et de 17h30 à 19h pour permettre aux fonctionnaires d'aller au boulot. Mais plusieurs fois, j'ai fait cette proposition, mais rien n'est fait jusqu'à cette date. Pourquoi ça? Quand les populations parlent, les populations donnent des idées, le gouvernement ne veut pas vraiment prendre en compte leurs préoccupations. Moi, je vois, et la pagaille continue sur le terrain. Voilà, je m'arrête à cette préoccupation du jour, madame, et passez agréable journée à vous. Merci, agréable journée à vous aussi. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Elia. Comment allez-vous, monsieur? Très bien, je suis Eladj Ramon Badamassi, je vous appelle depuis Yenadjo. D'accord. Eladj Ramon Badamassi, quelle est votre préoccupation de ce jour? Madame. Oui. Que se passe-t-il avec les lotissements en République du Bénin, notamment dans la commune d'Abomey-Calavi? Il y a près de 3 ans, on a demandé aux acquéreurs de déposer des conventions, d'aller s'acquitter des frais de recasement et de déposer les conventions pour qu'on lance les opérations de recasement. Comment comprendre que dans une administration, 3 ans après, aucune réaction, malgré qu'il y a des milliers de dossiers qui ont été déposés? Je ne sais pas s'ils ignorent que le fait que les recasements durent crée beaucoup plus de problèmes qu'il en résout. Parce que dans la commune d'Abomey-Calavi, les recasements ont véritablement démarré depuis 2021. Nous sommes en 2025, 24 ans après. On est toujours en train de tergiverser. Vraiment, je ne comprends pas. Et je voudrais inviter les autorités au plus haut niveau de s'intéresser à la chose. Les préfets, les ministres, même le chef de l'État, pour que les recasements puissent reprendre et que chacun puisse se retrouver. Je vous remercie pour le temps d'antenne. C'était Eladj Ramon Badamassi. Merci, bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous, monsieur? Je bénis le Seigneur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Mon nom, c'est Moussa Alibou à l'appareil de Segbayano à Cotonou, dans le 3e arrondissement de Cotonou. C'est très beau matin. Monsieur Moussa Alidou, quelle est votre préoccupation de ce matin? Ok, madame la journaliste. Oui. Comme vous le savez avec moi que le jeudi passé, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre pays. Oui. Qui nous a beaucoup fait mal en concernant nos militaires qui sont tombés. Vraiment, que la terre leur soit légère. Ça nous a beaucoup fait mal. Amen. Et aussi, ça a aussi fait mal à la fondation Malek Hossou. C'est pourquoi les membres fidèles, musulmans et non musulmans de la fondation Malek Hossou pleurent les vaillants soldats tombés au front le jeudi 17 avril 2025 lors des attaques terroristes survenues au niveau des chutes de Koudou et dans la zone du point triple au nord du Bénin. Au détour d'une conférence de presse qui s'est déroulée ce mardi 22 avril à leur siège à Cotonou, ces derniers ont dénoncé ce qu'ils qualifient de bavure. Ils saluent le gouvernement du président Patrice Talon pour les efforts entrepris pour vaincre le terrorisme, surtout sa volonté d'asseoir des relations de coopération efficaces avec les pays du Sahel.
je passe par là en même temps pour saluer, pour tirer un grand coup de chapeau au président de la fondation Malekhossou El Hadj Yacoub Malekhossou et tous les membres de cette fondation qui font beaucoup dans le pays. La fondation Malekhossou est là pour la paix et le développement de ce pays. Ils jouent leur rôle. Nous leur disons merci, que le Président Seigneur les garde. À tout à l'heure. Merci, Monsieur Moussa Lidou. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Yelian Pédé, sans oublier notre Alain Foucault Naoum et votre technicien du jour qui a la queue de détente facile. Comment allez-vous? Ça va très fort, rien qu'à vous entendre, Madame Yelian Pédé. Alors, vous nous appelez d'où ce matin, Monsieur Paul Chaudaton? Je au 7e étage, Paul Chaudaton. Quelles sont vos préoccupations de ce matin? Merci. C'est Baba qui vient assassiner nos soldats au nord du pays. Et je pense que ça doit interpeller la classe politique. Tous confondus. Parce que je n'ai pas encore vu un député filer la tenue treillie pour aller sur le terrain là-bas, mais les critiques sont bons ici. Comme la plupart de nos chers citoyens béninois, qui ne maîtrisent même pas ce que c'est que la KM. Tout le monde veut jouer le rôle du ministre sur les forums, des militaires sur les forums. Est-ce qu'ils ont suivi une formation militaire ou qu'ils sont policiers ou qu'ils sont... On dirait qu'ils sont même porte-parole de l'armée. Vous maîtrisez quoi à l'armée? C'est leur rôle. C'est à nous de ne pas les décourager, de les encourager. Parce que si les terroristes arrivent à les dépasser, vous voyez ce qui peut arriver en ville? Donc ici, ils sont en train de vous sauver. Là où ils sont, ils ont besoin de votre soutien. Et le chef de l'État est actif et a déjà plusieurs fois rencontré le commandement comme hier aussi. Et pour que les solutions soient trouvées. Parce que si ceux de l'AES ne veulent pas coopérer avec nous, nous serons toujours en difficulté. Et nous ne pourrons pas rentrer sur les territoires pour aller affronter ceux-là. Ils vont dire que nous sommes venus les agresser, ils nous soupçonnent de base militaire alors que nous n'avons pas de base militaire ici. Hein? Depuis qu'on les a demandé de venir voir s'il y a base militaire, ils sont venus. Et on vous demande de coopérer pour qu'on puisse mettre fin à cette pagaille-là, des autres, ces barbares-là. Et on est là, tout le monde est campé sur sa position. Le Bénin n'a aucun souci avec un pays. Donc vraiment, ils n'ont qu'à revoir leur stratégie si ne se fait pas bien. C'est à nous d'encourager les soldats. Et que chacun joue son rôle. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas juge, je ne suis pas docteur. Ils sont tout. Tous les sujets qui viennent au pays, ils doivent mettre leur bouche dedans comme s'ils maîtrisent quoi que ce soit. Hein? Monsieur Paul Chaudaton, le temps que vous avez parti est terminé. Merci, bonne journée à vous. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Madame Pédé. Comment allez-vous, monsieur? Oui, je vais super bien chez vous, madame. Je vais très bien, merci. On vous appelle comment? On m'appelle Katadjo Nsou Maxime. Monsieur Katadjo Nsou Maxime, vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'Aconville. Quelle est votre préoccupation de ce matin? J'ai une seule préoccupation. Ce n'est pas une préoccupation en tant que tel, c'est une donnée. D'accord, allez-y. À l'endroit directement du président des maires. D'accord. Papa, monsieur Nichet Ompouye Atropo. Je crois que c'est lui le promoteur de Radio Cotonou. Non. Le monsieur le maire n'est pas le promoteur de Radio Cotonou. C'est la mairie. La mairie. C'est la mairie, d'accord. Ok. Je m'en vais directement à la mairie. D'accord, c'est mieux. Je demanderai à la mairie, à ceux qui se chargent de la radio. Oui.
Cotonou. Je voudrais leur demander de ne pas voir que c'est une petite pluie qui a fait tomber les pylônes et qui ne vont pas faire l'effort de tendre leurs écoutes un peu partout comme c'était fait. Moi, ici à Conville, ici, c'est difficilement je cadre Radio Cotonou. Si je cadre, c'est si on n'arrive même pas à écouter ce que vous dites là-bas. Et je voudrais leur demander de revoir l'interaction, de revoir le pylône pour que nous ayons une écoute paisible. Mais c'est en cours, monsieur. D'accord. Merci et bonne journée à toi, président. D'accord, merci. Bonne journée à vous aussi. La gratitude va de pair avec l'humilité, comme la santé avec l'équilibre. C'est un proverbe africain pour la méditation de ce jour. Vous êtes sur Parole aux citoyens. Et pour nous appeler... Oui, ok, il y a un auditeur, je vous rappelle le numéro tout à l'heure. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. On vous appelle comment? Ça va, on m'appelle Roussa Mathieu, j'ai voir la FIA. Monsieur Roussa Mathieu, quelle est votre préoccupation de ce matin? Ce jour, je vais directement à nos hôpitaux. Oui. Cet hôpital, aujourd'hui, là, ça, c'était autre chose. Je te dis, mais notez aujourd'hui, là, ça dépasse, c'est là-dessus. Mon nièce a fait l'enfant là-bas, il y a une semaine là. Vraiment, c'est déplorable. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, ils ont fait césarienne là. Mais vraiment, pour les ordonnances là, une partie là, quand tu ne payes pas leur location là, vraiment, on va te garder dans la chambre. Mais ce qui se passe, avant de noter là, c'est un hôpital comme les prêts d'amener, non. Mais ça dépasse là aujourd'hui. Même c'est aujourd'hui, quand tu as pas, si quelque chose t'a amené, c'est là même aujourd'hui là, on n'écoute pas ça à la mort. Vraiment, ça ne va pas. Je suis le président de la République de faire tout possible. On ne peut pas aller à l'hôpital. Si tu es pauvre, tu ne peux pas aller à l'hôpital aujourd'hui. Vraiment, ça ne va pas là-bas. Ça ne va pas. Il faut qu'on demande notre comité d'enquête là-bas. Vraiment, ça devient autre chose. C'est CNHU ou c'est Ménotais? Ménotais, c'est les mêmes. D'accord. C'est les mêmes. Ça ne va pas. D'accord. Ok, à demain. Merci, à demain, monsieur Roussa Mathieu.
Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui. Ça va très bien. D'accord. Comment... Je t'appelle la papa. Monsieur Théophile Oké, quelle est votre préoccupation? Premièrement, Carrefour a dégradé complètement. D'accord. Carrefour, Tegbea, 3 étages, encore c'est dégradé. Carrefour à Dogreta, devant l'école publique à Dogreta. Il y a une grande tour là. J'invite mairie de Cotonou à essayer de faire ça, sinon ce n'est pas bon, ça crée des accidents tous les jours. J'invite le président de la fédération et ministre des sports et entraîneur des départs. Essayer de préparer dès maintenant. Sinon, Coupe d'Afrique, ce n'est pas amusant. Donc, il faut essayer d'entraîner les enfants pour prochaine coupe. Merci, madame la journaliste. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous, monsieur Théophile Oké. Vous êtes notre dernier appelant de ce jour. Je rappelle le proverbe, la gratitude va de pair avec l'humilité, comme la santé avec l'équilibre. C'est un proverbe africain pour la méditation. Bonne suite de programme sur Radio Cotonou. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Bonne journée, bye bye.